Bonjour, Liora Benremellari, avocat au barreau de Paris, membre de la Harpie Trianon Avocat, association Interbarreau Paris-Versailles. Vous suivez nos vidéos relatives au recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales des caisses d'assurance maladie. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion de mise en demeure. Il s'agit d'une démarche préalable et essentielle au recouvrement de la caisse. Elle doit respecter des conditions de fond et de forme précises. La mise en demeure doit obligatoirement être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accusé de réception est un élément fondamental. Une mise en demeure envoyée par courrier simple est donc inefficace. Attention, toutes les mises en demeure accompagnées d'une lettre recommandée avec accusé de réception ne sont pas pour autant valables. Sont considérées comme valables les mises en demeure reçues avec un accusé de réception signé ou retourné non réclamé. Toutefois, les mises en demeure revenues NPAI, n'habitant pas à l'adresse indiquée, sont considérées comme inefficaces. Elle doit comporter 4 éléments. Le montant par risque, maladie, retraite, invalidité, décès ou autre, la cause, la nature de la créance et la période concernée. Les juridictions accordent une place essentielle à la notion de compréhension de l'obligation du cotisant sur les cotisations réclamées. Le cotisant doit être capable de comprendre le document qui lui est envoyé. Autrement dit, une mise en demeure qui ne remplirait pas les conditions de fond et de forme évoquées, ou encore qui serait imprécise, serait nulle. À suivre, une vidéo relative à la contrainte, deuxième élément nécessaire à fonder une demande de recouvrement.